Pour les femmes comme pour les hommes, un match de foot dure 90 minutes, un marathon est long de 42 km et un panier de basket est à 3,05 m du sol. Pourtant, dans les tournois du Grand Chelem les plus prestigieux du tennis professionnel, les matchs de tennis ne possèdent pas le même nombre de manches selon qu'on est un homme ou une femme. Les hommes y jouent au meilleur des 5 sets, c'est-à-dire en 3 sets gagnants, tandis que les femmes y jouent au meilleur des 3 sets, c'est-à-dire en 2 sets gagnants. Alors, pourquoi cette différence ? Certains, comme la tenniswoman Marion Bartoli, avancent l'argument de l'incapacité physique. 5 sets for a woman can't do the same physical, just can't have the same physical abilities as a man. It's just not humanly possible. Mais tout porte à croire que ce n'est pas un bon argument, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, dans le passé, les femmes ont déjà joué des matchs en 5 sets. Au début du tennis féminin par exemple, entre 1891 et 1901, les finales féminines de l'US Open se jouaient au meilleur des 5 sets. Plus récemment, entre 1984 et 1998, les femmes disputaient également des matchs en 5 sets lors des finales du Masters féminin. Plusieurs de ces matchs sont d'ailleurs restés dans les annales du tennis. Petite fille, quoi, où je regardais les finales du Masters féminin en 5 sets et je trouvais ça génial, quoi. J'ai un souvenir d'un match Céleste Sabatini en 5 sets qui avait été assez exceptionnel. E con un urlo Monica Seles chiude questa straordinaria partita. L'avis des médecins est également catégorique sur la question, comme l'explique Jean-François Toussaint, directeur de l'INSERM et professeur de physiologie. Il n'y a pas de différence sur l'endurance physiologique entre hommes et femmes, et donc on n'a pas de raison sur ce seul critère de refuser ou de mettre des champs de compétition différents pour les unes et pour les autres. À plusieurs reprises ces dernières années, les joueuses du circuit féminin ont ainsi demandé de jouer au moins les finales en 5 sets. Mais à chaque fois les tournois du Grand Chelem ont refusé, avec un argument qui n'est plus celui de l'endurance physique, mais du calendrier. Les tournois seraient déjà trop chargés pour faire de la place aux 5 sets chez les femmes. En réalité, selon plusieurs joueuses, la raison de cette différence de traitement vient d'un manque d'enthousiasme du public pour le tennis féminin. En 2016, par exemple, seuls 1,8 million de téléspectateurs ont regardé la finale de Roland-Garros entre Serena Williams et Garbiñe Muguruza, soit plus de 2 fois moins que la finale masculine entre Novak Djokovic et Andy Murray. Un ratio que l'on retrouve à peu près dans tous les tournois du Grand Chelem. Les tournois n'ont donc pas vraiment intérêt à donner plus de temps aux matchs féminins. Pourtant, il se pourrait que le problème soit pris à l'envers, car les matchs les plus mythiques du tennis sont presque toujours ceux disputés en 5 sets. Dans un match en 5 sets, il y a un combat qui s'engage beaucoup plus fort parce que quand on arrive sur une finale, les émotions sont très fortes et le niveau de stress est très élevé. Donc quand on a un match qui n'est qu'en 2 sets gagnants, on a vu des finales à sens unique parce qu'elles étaient trop rapides. Du coup, le fait de pouvoir jouer plus longtemps pourrait empêcher ce genre de match un peu à sens unique. On dit que le tennis féminin ne mérite pas 5 sets parce qu'il passionne moins, mais s'il passionne moins, c'est peut-être en partie parce qu'on ne lui offre pas la possibilité de se jouer en 5 sets.